investir sur le secteur de la consommation courante avec L'Oréal, suite à son achat de 2,5 milliards. L'Oréal, cette entreprise phare du CAC 40 éligible au PEA, vient de racheter la marque australienne Aesop pour 2,5 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de L'Oréal depuis des années. L'Oréal est une action pépite de la sous-industrie des cosmétiques qui a délivré des résultats impressionnants qui bat des records sur presque toutes ses divisions. Dans cette vidéo, on va analyser les forces et les faiblesses de l'action L'Oréal, ainsi qu'analyser ses dernières publications financières. On va déterminer si L'Oréal a un beau potentiel pour un ajout dans un portefeuille croissance long terme, malgré les niveaux de prix de son action très élevés à date, à 417 € quand même. Aussi, je te partagerai mes objectifs personnels de prix d'entrée au cours de la vidéo. En bref, est-ce que L'Oréal au fond le vaut bien ? Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché, j'ai travaillé en salle de marché dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide grâce à mes outils à te générer des rentes protégées et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. L'Oréal, c'est une capitalisation de 224 milliards. Elle fait partie des grandes capitalisations du secteur de la consommation non cyclique, dite courante, et de l'industrie des produits de consommation. Son action cote à la bourse de Paris et figure à l'Eurostoxx 50, l'indice des 50 plus grandes capitalisations d'Europe. L'Oréal possède un large éventail de marques réparties en 4 divisions. D'abord les produits de consommation, qui représentent 20% de son chiffre d'affaires. Ensuite L'Oréal Luxe avec 23%. Ses produits professionnels viennent avec 22%. Et enfin ses cosmétiques actifs avec 25% de son chiffre d'affaires. Et ces marques, tu les connais sûrement, sont une de ses plus grandes forces. Pour en citer quelques-unes, on a L'Oréal Paris bien sûr, Maybelline New York, Garnier, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, La Roche-Posay, entre autres. Côté exposition géographique de ses revenus, les deux premières zones d'activité de L'Oréal sont bien sûr l'Asie du Nord et l'Europe, qui pèsent chacune 30% de son chiffre d'affaires. Puis vient l'Amérique du Nord pour 27%, l'Amérique latine pour 6%, et enfin le reste du monde avec l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, le tout pour 7% de son CA. L'Oréal surfe sur la croissance phénoménale du marché de la beauté, qui lui offre des opportunités importantes dans les soins de la peau du visage, le maquillage, les soins des cheveux, les parfums, entre autres produits anti-vieillissement. Et grâce à ses innovations techniques et marketing, elle surperforme son industrie et son secteur dans presque toutes ses divisions, ce qui est remarquable. On peut qualifier L'Oréal de belle entreprise française avec ses performances de plus 18,5% de son chiffre d'affaires, ce qui est vraiment énorme en termes de croissance pour une entreprise de cette taille. Elle porte donc en 2022 ses revenus à 38,6 milliards d'euros, un record. Ainsi, L'Oréal est le leader mondial des cosmétiques, avec 16% des parts de marché au niveau monde. Sa dominance est équilibrée sur des produits de toute gamme, comme sur le luxe avec L'Oréal Luxe et Yves Saint Laurent. Elle profite d'une accélération de ses ventes en ligne supérieure à ses concurrents, qu'elle dépasse carrément double de leur croissance sur 2022. Côté faiblesse de L'Oréal, on notera qu'une de ses 4 divisions produits de consommation a, malgré sa croissance, sous-performé ses principaux concurrents, ce qui s'explique par une surexposition aux États-Unis sur cette division et une sous-exposition à la Chine, car c'est bien sûr l'Asie du Nord qui a le momentum le plus important. Si on se penche sur les risques dans les années futures qui pèsent sur L'Oréal, on a d'abord bien sûr une corrélation assez forte de sa croissance avec le marché asiatique. Sur le marché clé qui est la beauté. C'est le marché incontournable qui voit arriver un grand nombre de clients, nouveaux entrants sur des marchés de niche, comme des nouvelles marques sur des produits de consommation en Chine. Côté Amérique du Nord et Europe, ce sont des marchés avec des populations qui devraient décroître sur leur clientèle qualifiée cible. Et bien que L'Oréal ait pu profiter de l'inflation pour augmenter son chiffre d'affaires en 2022, les niveaux de vie des consommateurs sont en tendance baissière. Je m'attends personnellement que la consommation sur l'Amérique du Nord et l'Europe atteigne un pic après la fin de l'ère des baby boomers, si la tendance de natalité et de pouvoir d'achat ne change pas. Maintenant, je te propose de faire un petit zoom sur la division L'Oréal Luxe. Celle-ci a fait plus 18,6% en surperformant l'industrie de la beauté de luxe, ce qui crée une très belle dynamique chez L'Oréal. Si on regarde à la loupe cette croissance, elle est alimentée par Libre de Yves Saint Laurent, La Vie est belle de Lancôme, Acqua di Gio d'Armani et Prada Paradoxe. Si on regarde la division des soins de la peau de L'Oréal Luxe,
elle a explosé avec une croissance 3 fois plus rapide que ses concurrents. J'ai bien dit 3 fois. Avec une performance spectaculaire de Helena Rubinstein, un produit ultra premium. Également, L'Oréal a été assez agressif sur son marketing sur une innovation d'un produit anti-âge qui est Lancôme Rénergie HCP Triple Sérum, qui est un des grands succès de L'Oréal de 2022. Voilà. Allez, un mot sur l'actionnariat. C'est bien sûr la famille Bettencourt-Meyers qui détient la plus grande part de l'entreprise, avec près de 35%. On a aussi le géant Nestlé qui figure parmi les actionnaires avec plus de 20%. Et qui plus est, pourrait bien réaliser un buyback, donc un rachat d'actions dans un futur proche, ce qui soutiendrait le prix de l'action L'Oréal. Côté direction, Nicolas Hieronymus est le CEO de L'Oréal. Ce Français diplômé de l'ESSEC est un expert en marketing, une des composantes clés de la réussite du groupe. Il aide L'Oréal à performer depuis 1987 et a pris les fonctions de PDG depuis 2021. C'est donc aussi là un bon signe quand un PDG est un pur produit interne. Passons maintenant à l'analyse financière. Pour mon étude, je me base sur la dernière publication du 9 février dernier, à laquelle j'ajoute mes hypothèses de croissance, de taux de change et de taux d'intérêt pour anticiper ces chiffres aux prochaines publications et déterminer mes prix potentiels d'achat ou de vente pour l'action L'Oréal. D'abord, le chiffre d'affaires de 2022 est excellent, à près de 38,3 milliards, soit plus de 18,5% de croissance. Quand on regarde de plus près, il s'agit de 10,9% de croissance concrète sur ces produits et de 6,9% d'effet de change positif. On voit bien ici que le renforcement de l'US dollar et la baisse de l'euro au cours de l'année 2022 a été significatif dans la réussite de L'Oréal. Puis, si on décompose par trimestre, on voit qu'il y a eu un effet reprise post-confinement début 2022 qui dope ses ventes de début d'année. Ainsi, pour 2023, j'anticipe une croissance plus faible mais toujours positive, dans un contexte de taux d'intérêt plus élevé et de baisse de la consommation. Je vois atterrir son chiffre d'affaires de 2023 autour de 40 milliards, soit plus de 5% d'augmentation, ce qui serait une bonne performance dans un contexte de marché de 2023 que j'anticipe. Côté bénéfices maintenant, L'Oréal affiche 5,7 milliards pour 2022, ce qui est excellent. Pour 2023, j'anticipe 6 milliards de bénéfices pour L'Oréal. Ce bénéfice s'apprécie d'autant plus par l'augmentation récurrente de son EPS, qui est en français le bénéfice par action. Celui-ci est en croissance depuis de nombreuses années, le portant à 11 fin 2022. Témoignant des performances de L'Oréal en termes de croissance long terme de ses bénéfices. Côté dette, elles sont en baisse de 500 millions, avec 3,5 milliards en 2022. On notera qu'à côté que L'Oréal a plus de 20,6 milliards investis, dont Sanofi notamment qui lui paye presque 500 millions de dividendes par an. Donc rien à signaler de ce côté-là. Côté free cash flow, donc en français l'argent qui rentre concrètement dans l'entreprise après investissement, c'est un indicateur intéressant pour mesurer la performance de L'Oréal. Les free cash flow de 2022 sont en baisse en 2022, en passant de 5,9 milliards à 4,8 milliards. Ainsi, son rendement de free cash flow passe sous les 3% de 2021 pour atterrir à seulement 2,6% en 2022, un niveau plus bas depuis une décennie. Le free cash flow, c'est un indicateur qui permet d'évaluer si une entreprise est capable de générer assez de cash pour financer ses dettes, ses obligations, payer son dividende, etc. En cherchant une explication à cette baisse à la loupe, on trouve que L'Oréal a augmenté son besoin en fonds de roulement de 1 milliard. Suite à des augmentations de créances clients et stocks. Mon hypothèse pour expliquer ce besoin en fonds de roulement supplémentaire est que le délai des paiements de ses clients ont augmenté. C'est difficile à vérifier car les délais de paiement c'est un chiffre d'insider si tu veux, assez sensible dont je déduis la tendance ici. Donc ça reste une bonne conjecture mais pas une source sûre. Et au final ce serait pas si étonnant que les délais de paiement soient rallongés étant donné qu'on est dans un contexte de récession selon moi en 2023. Également, L'Oréal a fait l'acquisition début avril de Aesop pour 2,5 milliards. Sache que ces présentes opérations d'acquisition se sont généralement bien passées pour L'Oréal. On peut qualifier que cette entreprise a un bon track record avec ses acquisitions passées. C'était le cas notamment avec C-Rave. Et donc on peut estimer que l'achat de Aesop devrait impacter positivement L'Oréal avec un premium de 1 à plus 2%. Affaire à suivre donc côté de son offre de produits de soins de la peau de luxe. Avant de te parler des dividendes de L'Oréal, sache que j'ai mis à ta disposition un outil gratuit mis à jour ce mois d'avril pour gérer ton portefeuille d'actions à dividendes ou d'actions croissance. C'est sur guistin.com. Côté dividendes, L'Oréal a annoncé payer 6 € par action. Soit si on prend le cours actuel de 417 €, on arrive à un rendement annuel de ces dividendes bruts pour l'action L'Oréal de 1,4% pour 2023.
avec un payout ratio à 50%. Donc 50% de ses bénéfices sont consommés à date pour payer ce dividende. Donc clairement, L'Oréal n'est pas une action qu'on ajouterait à un portefeuille de dividendes. Côté PE ratio, on arrive à 39 de PE ce début de mois d'avril, pour un cours de son action à 417 €. Ce qui reflète que le prix de son action est cher par rapport aux bénéfices que L'Oréal génère et par rapport à son industrie. Si maintenant on regarde son PE en anticipation sur un horizon de 3 ans, donc horizon 2025, avec les chiffres et les scénarios que j'anticipe, j'arrive à un PE autour de 25 pour un prix de 400 €, ce qui serait plus cohérent par rapport aux bénéfices que j'anticipe pour L'Oréal. Donc bien que L'Oréal présente un bon profil d'action à forte croissance dans les 10 prochaines années, voire du plus long terme, elle reste à mes yeux chère à date en 2023. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, je vais te partager mon avis personnel sur l'action de L'Oréal et mon prix cible. D'abord, dans le cadre d'un portefeuille de croissance long terme, j'aurais tendance personnellement à conserver plutôt qu'à renforcer ma position sur L'Oréal, voire vendre 30% de ma position pour prendre une partie de mes gains et réallouer cette partie sur d'autres actions croissance qui m'offriraient de meilleures opportunités pour 2023. De l'autre côté, sur un horizon court terme sur 2023, je serais même vendeur du titre malgré ses excellents résultats, quitte à re-rentrer dans l'année si son prix redevient attractif sous les 325 € l'action. Également, on n'est pas à l'abri qu'elle continue de battre record sur record dans les prochains trimestres et qu'elle me fasse mentir. Sache qu'ici, dans mes estimations court terme, j'ai appliqué une approche très conservatrice si tu veux, avec mon estimation de plus 5% de croissance pour fin 2023, contre ces 18,5% qu'elle a démontré fin 2022. Bien que sur un horizon de 10 ans, je reste très optimiste car c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance phénoménal, qui pourrait aller chercher beaucoup plus haut, horizon donc 10 ans. J'atterris sur 580 € l'action, si elle continue de bien performer. Allez, petit point, transparence. Je détiens des actions L'Oréal et je suis en train de rallouer mon portefeuille long terme pour ce deuxième trimestre 2023. Donc naturellement, ma position personnelle peut biaiser ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Également, je ne suis pas client des produits de L'Oréal et je reste personnellement assez sceptique sur certaines pratiques marketing. L'Oréal vend surtout par l'émotion, avec notamment des transformations de promesses anti-âge qui me paraissent plutôt cavalières. Malgré qu'elles ont fait leur preuve en termes de chiffre d'affaires, là-dessus on est d'accord, et c'est tant mieux pour L'Oréal. Voilà, si tu as aimé ma vidéo sur L'Oréal, tu devrais également aimer ma vidéo sur LVMH, la première capitalisation française, où j'analyse cette entreprise pépite du CAC 40 de l'industrie du luxe éligible au PEA. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, cette vidéo publique sur YouTube n'est pas un conseil en investissement. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!